Êtes-vous pour vos enfants le genre d'homme pour qui la relation avec Dieu passe avant toute autre chose? Car si cela est vrai dans votre vie, et qu'ils peuvent le voir, qu'arrivera-t-il dans leur vie? Ils agiront comme ils vous voient agir. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sait. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Un enfant acquiert sa première impression de Dieu de son Père. Quel est alors le point de vue de votre enfant sur Dieu? Si votre enfant reconnaît que Dieu ressemble un peu à son Père, comment le décrirait-il? Bon, aimable, gentil, généreux? Ou le voit-il comme un être sévère et distant? Comment vous voit-il? Comment voit-il Dieu? L'image de vous influencera sûrement sa première image de Dieu. Et parfois, elle peut s'avérer merveilleuse. Hélas, parfois, c'est un désastre. Particulièrement quand le Père est un homme distant et froid. Vous pouvez vivre dans la même maison que lui, mais il demeure distant. Vous vous représentez un Dieu très loin au-dessus de vous. Mais si par contre votre Père est présent, qu'il vous berce, qu'il vous aime et qu'il vous rappelle combien vous êtes précieux à ses yeux, vous vous ferez cette merveilleuse idée que Dieu est un Père plein d'amour et qu'il est présent. Et même, si vous ne le touchez pas, il est si réel que ça ne fait rien. À plusieurs endroits dans la Bible, nous trouvons cette expression intéressante, surtout dans les livres des rois et des chroniques. Parfois sous cette forme, il marcha sur les traces de son Père. Il fit le mal devant l'Éternel. Et souvent, même à l'extérieur de la Bible, la même triste histoire se répète. Nous pouvons regarder le deuxième livre des rois. Dans 2 Rois, chapitre 21, je vais vous donner un exemple parmi beaucoup d'autres de ce genre de situation qu'on rencontre à de nombreuses reprises dans la Bible. Et dans le 19e verset du 21e chapitre du second livre des rois, il est écrit « Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Métchilémeth, fille de Harut de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père. » Verset 22, « Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. » J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un ensemble de questions. Et si vous êtes parents, prenez-les en considération. Je vous poserai donc 12 questions, en vous encourageant à les prendre en note. Et j'espère qu'à un point de votre vie, le plus tôt possible, peut-être même aujourd'hui, vous vous demanderez si cela s'applique à vous. Et avant de vous poser chaque question, je vous propose cette simple phrase. Si vos enfants marchaient sur vos traces, cela s'appliquerait-il à eux? Commençons donc par la première question. Si votre enfant marchait sur vos traces, comment ce qui suit s'appliquerait-il à lui? Cet enfant découvrirait-il Jésus-Christ au début de sa vie? Rien ne peut se comparer à l'influence d'un père pour ce genre de choses. Car s'il vous voit marcher dans les voies de Dieu, le Saint-Esprit prendra votre influence et votre témoignage et vos actions et votre attitude pour l'ancrer profondément dans son cœur. Car voyez-vous, si vous êtes ce genre de père, vous avez déjà commencé à exprimer votre amour envers lui, en marchant dans les voies de Dieu. Vous lui montrez le chemin de la vie et que Dieu a une volonté pour sa vie aussi bien que pour la vôtre. Et lorsqu'il aura saisi cela, que vous aurez expliqué à votre enfant, montré et aidé à comprendre le genre de Dieu que nous avons, alors quelque chose se mettra au travail dans son cœur et lui aussi voudra connaître le même Jésus que vous. Il voudra lui aussi connaître la volonté de Dieu pour sa vie, pour que sa vie produise un impact. Donc, question numéro 1, que fera cet enfant s'il marche sur mes traces? Vous êtes donc prêts pour la deuxième question. Si vous marchez de façon à ce que vos enfants suivent vos traces, posez-vous la question, vivront-ils dans la foi, en se confiant en Dieu pour leurs besoins et leurs forces, en se concentrant sur lui à chaque jour? Sera-t-il la personne la plus importante de leur vie?
Peuvent-ils voir cela dans votre propre vie? Êtes-vous le genre de père qui se concentre plus sur Dieu que sur les biens matériels, même si ceux-ci ne sont pas mauvais en autant qu'on ne vit pas pour eux? Car s'ils voient que vous êtes ce type d'homme, que votre relation avec Dieu passe avant toute autre chose, si cela est bien vrai dans votre vie, qu'ils voient Dieu dans votre vie, que leur arrivera-t-il? Ils voudront suivre les traces de leur Père. Vous pouvez avoir la plus grande influence, produire le plus grand impact sur leur vie. C'est pourquoi vous, qui êtes père, demandez-vous, est-ce que je vis le genre de vie qui encourage mes enfants à croire en Dieu, à lui, faire confiance, pour qu'ils soient capables de lui faire confiance? La troisième question est la suivante. Seront-ils travailleurs et doués d'ambition? Vivront-ils pour Dieu? Se fixeront-ils des objectifs conformes à la volonté de Dieu pour leur vie? S'ils vous voient nourrir ce genre d'ambition, s'ils vous voient faire de votre mieux pour eux et la famille, que vos objectifs sont élevés et que vous êtes prêts à payer le prix pour les atteindre, s'ils vous voient vous consacrer à votre tâche avec discipline, si vous êtes prêt à travailler de longues heures quand c'est absolument nécessaire, s'ils vous voient vous sacrifier pour la famille et qu'ils connaissent vos buts parce que vous en avez parlé avec eux, bien sûr, un de ces buts est d'élever des enfants sanctifiés, dites-leur, il se produira alors ceci. Ils grandiront en entendant parler des buts que Dieu vous aide à fixer et ils commenceront à se demander si Dieu n'a pas de but pour eux aussi. Vous pourrez leur dire oui, il en a. Ils vous demanderont si Dieu les aidera à fixer ces buts. Oui. Puis-je prouver avec des versets bibliques ce que j'avance? Oui, il y en a plusieurs. S'ils demandent, papa, Dieu fera-t-il pour moi ce qu'il fait pour toi? Oui. Quatrième question. Si vos enfants suivent vos traces, auront-ils la sagesse de vivre aujourd'hui en pensant à demain? Car aujourd'hui, nous recevons souvent ce message, ne t'occupe pas du lendemain, profite juste des plaisirs du moment. C'est un piège satanique car, vous voyez, il existe un lendemain. Or, le principe est vraiment clair et vos enfants peuvent le comprendre. Ce qu'on sème aujourd'hui, on le récolte demain et plus tard. On récolte ce qu'on sème et plus que ce qu'on a semé. Donc, papa, maman, si vous vivez pour aujourd'hui, sans vous soucier du lendemain, en vous endettant aujourd'hui et en pensant payer demain, vous impliquant dans toutes sortes d'activités sans trop faire attention pendant que vos enfants observent très attentivement ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, ce que vous faites, ce que vous devriez faire. Ils ne sont pas stupides, ils voient ce qui se passe. Et s'ils suivent vos traces, la prochaine question est de savoir s'ils seront gérés avec sagesse leurs finances, car l'argent occupe une place très importante dans la vie des gens. Grandiront-ils en sachant gérer leur argent? En sachant qu'en avoir assez est important et qu'avoir certains biens n'est pas sage. Seront-ils épargnés? Seront-ils donnés selon la volonté de Dieu? Seront-ils non seulement épargnés, mais aussi investir quand ils en seront rendus à ce point dans leur vie? Ne pas tout dépenser aujourd'hui, car tout ne finit pas aujourd'hui. Seront-ils prendre soin d'eux-mêmes? Ou reviendront-ils constamment vous demander ceci, cela? Serez-vous assez sage pour savoir quand leur donner? Serez-vous assez sage pour savoir quand leur refuser? Serez-vous assez sage pour leur donner ce qui les motivera à faire de leur mieux, à les récompenser quand l'occasion se présente? L'argent est assez important dans la vie d'un enfant, parce que si vous leur enseignez à faire beaucoup avec peu, vous leur donnez beaucoup. Et si Dieu leur donne beaucoup, il leur montrera aussi quoi faire. Prochaine question. Leur temps de prière sera-t-il une priorité dans leur vie, une partie intégrante de leur vie? Apprendront-ils à parler avec Dieu et à l'écouter? Seront-ils lui faire confiance en apprenant que la prière est une partie absolument vitale dans la vie de chaque personne? Vous vous demandez comment leur apprendre à prier, vous qui êtes des pères. Voici ce que vous pouvez faire. Nul besoin de vous acheter un manuel pour ça. Mettez-vous à genoux avec eux et dites « Parlons avec Dieu ». À quel âge commencer? Assez tôt dans leur vie pour qu'ils ne puissent pas se rappeler quand vous avez commencé à prier ensemble. Il ne s'agit pas de discourir devant vos enfants. Voici ce qu'ils doivent apprendre. Ils doivent juste vous entendre prier, car il m'est parfois arrivé d'entendre des enfants prier pour savoir comment leurs parents prient. Voici comment leurs parents prient. Seigneur, pardonne-nous nos péchés pour tous ceux de nous qui ont péché, ou une formule très générale qu'ils récitent machinalement. Mais si vous voulez leur enseigner à prier, montrez-leur à parler au Père comme eux vous parlent.
Mais demandez d'abord à Dieu, est-ce que mon fils ou ma fille sait réellement comment parler à Dieu? Attendez sa réponse. Seigneur, si mes enfants suivent mes traces, apprendront-ils à te parler et à t'écouter? Voici la prochaine question. Auront-ils un appétit pour lire la Bible, qui créera un désir dans leur cœur d'entretenir une relation personnelle avec Dieu, s'ils grandissent dans une maison où leur père terrestre n'ouvre jamais sa Bible pour la lire avec eux? Comment s'attendre à ce qu'ils grandissent dans cette société athée où nous vivons? Ne vous faites aucune illusion là-dessus. Ils n'ont aucune chance. Ce livre vient de Dieu. Ne cherchez pas à dire « Oh, c'est à l'Église de faire ça ». C'est une erreur. Si vous le faites, voici ce que vous dites à vos enfants. Ces gens peuvent interpréter la Bible, pas nous. Ce livre est le plus important de votre maison. Prochaine question. S'ils marchent sur vos traces, chercheront-ils à conduire d'autres personnes à Jésus-Christ? Ou vous entendront-ils dire « C'est le boulot du pasteur ». Et pourquoi évangéliser d'autres pays? N'avons-nous pas assez de problèmes ici? Pourquoi leur envoyer notre argent, des missionnaires et tout le reste? Est-ce bien là votre attitude? Ou vous entendront-ils assis à la table en mangeant votre souper? À mon travail, aujourd'hui, un collègue m'a donné l'opportunité de lui parler de Jésus-Christ. Je lui dis comment Jésus avait travaillé dans ma vie, comment Dieu a répondu à mes prières. Je lui dis comment lui-même pouvait être sauvé en l'espace de quelques instants et comment recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Pourquoi faire cela? Quand vous en parlez à votre fils ou votre fille, cela leur dit « Mon Père est sincère. Mon Père ne fait pas juste parler de Jésus, mais il vit en lui. » Et plus vous lisez le contenu de ce livre, et plus la prière fera partie de votre vie. Il devient facile de témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans votre vie. Et vos enfants se sentiront à l'aise de dire « Écoutez ce qui est arrivé à mon père. Car mon père vivait seulement pour lui-même, mais un jour, il a reçu Jésus-Christ dans son cœur et il a la vie éternelle. » Pendant tout ce processus, vous bâtissez le caractère, la personnalité de votre enfant, l'amour de Dieu et sa parole, le fait de lui parler, d'écouter. Et de quoi parlions-nous au tout début? Ils se concentrent alors sur Dieu. Vous bâtissez leur caractère et aussi leur force. Ils ne seront pas tièdes ou facilement influencés car ils n'auront pas vu leur père agir ainsi. Ils l'auront vu se tenir debout sans avoir honte de la Bible, sans avoir honte de témoigner, sans avoir honte de dire « Dieu passe en premier dans ma vie ». Quel type d'enfant voulez-vous élever? Comme le disent les Écritures, s'ils marchent dans les voies de leur père, vivront-ils droitement ou vivront-ils dans la corruption? Voici la prochaine question. Si vos enfants suivent vos traces, serviront-ils fidèlement le Seigneur dans leur église locale, là où ils vivent? Serviront-ils fidèlement le Seigneur en exerçant leurs dons et talents spirituels? Vous verront-ils y aller comme spectateurs ou serviteurs? Chaque enfant qui grandit dans un foyer chrétien veut voir leur papa assez aimer Dieu pour qu'il passe en premier. Vous êtes prêts à servir dans l'Église. Vous parlez des missions mondiales et vos paroles témoignent d'une foi sincère. En d'autres mots, vous ne cherchez pas à cacher votre foi chrétienne. Et je me rappelle d'avoir entendu un diacre parler ainsi à son conseil. Il leur avait dit à un ou plusieurs autres diacres pendant une réunion, « J'y assisterai, mais n'attendez rien d'autre de moi, je n'en ai pas le temps. Mais par contre, je serai là. » Pouvez-vous vous imaginer dire à votre fils ou à votre fille, j'irai voir ce qui se passe à l'église, mais c'est tout. Vous leur dites que ce n'est pas important. Quand un enfant lit ce passage des Écritures où Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Si Jésus est le chef constructeur de son église, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, pourquoi n'y allons-nous pas? Enverrez-vous votre fils ou votre fille à l'église alors que vous pensez que ce n'est pas important? Et laissez à quelqu'un d'autre le soin de leur parler de Jésus et de Dieu. Papa, vous êtes responsable, sachez-le bien. Car cet enfant n'est pas venu au monde tout seul. Et Dieu vous a confié cette famille. Vous ne pouvez plus vivre avec eux pour une raison légale, quelle qu'elle soit. Mais sachez bien ceci, quelles que soient les circonstances, vous pouvez encore les aimer. Vous pouvez encore leur parler de Jésus. Vous pouvez dire que vous regrettez la tournure qu'ont pris les événements, mais au moins,
vous gardez présent leur esprit que leur relation avec Dieu est la relation la plus importante qu'ils ont dans leur vie. Et s'ils marchent sur vos traces, prochaine question. Reconnaîtront-ils que leur corps physique est le temple du Saint-Esprit? Reconnaîtront-ils aussi que ce corps est un don de Dieu et qu'il doit être gardé sain et sans tache, qu'ils ne doivent pas détruire leurs poumons avec la nicotine, détruire leur foie avec l'alcool et leur cerveau avec des drogues, sombrer dans un état de dépression, de regret et de culpabilité à cause de l'immoralité sexuelle? S'ils marchent sur vos traces, prendront-ils soin de leur santé physique? Reconnaîtront-ils que le Saint-Esprit habite en eux, qu'en réalité ce corps appartient à l'Éternel Dieu? En vous voyant, seront-ils disciplinés en nourrissant leur corps par ce qu'ils mangent ou pas, leur exercice, s'abstenir des extrêmes en agissant et en s'habillant le mieux possible? Reconnaîtront-ils l'importance de bien s'habiller? Apprendront-ils que l'on agit comme on s'habille? Apprendront-ils de vous qu'ils sont le temple de Dieu et que Dieu les aime, qu'il prend soin d'eux et qu'eux-mêmes doivent prendre soin de leur corps? Seront-ils de vous que vous ne le voulez pas attirer les gens à cause de votre apparence, mais à cause de qui vous êtes à l'intérieur? Apprendront-ils cela de vous ou verront-ils, papa au restaurant, déshabiller certaines personnes du regard? Vous entendront-ils faire des remarques sur ces personnes, sur leurs courbes ou autres caractéristiques plus précises? Ou situeront-ils votre esprit, votre pensée sera-t-elle pieuse, sainte et droite? Attendez-vous de bonnes choses de leur part? Ou sont-ils pour vous des instruments pour vous enorgueillir, quand, au fond d'elle-même, votre fille ne veut pas être exhibée? Elle veut juste être aimée par son papa. Qu'adviendra-t-il s'ils suivent vos traces et votre manière de penser, de vous exprimer, et comment vous considérez les autres? Que pensera cette jeune fille lorsqu'elle devra décider comment avancer dans la vie? Car vous devez voir, papa, que c'est autant votre faute et peut-être encore plus si elle s'habille de cette façon. Et maman, si vous pensez vous faire valoir par les vêtements que votre fille porte et la façon dont elle les porte, parce qu'elle veut ressembler à ses idoles qu'elle voit à la télé, vous commettez une erreur. Car ces enfants ont besoin de modèles qui les dirigeront sur la bonne voie, surtout lorsqu'ils sont jeunes et ouverts et si influençables. Soyez un exemple pour eux. Car le monde leur donne un autre exemple et ils se font bombarder à chaque jour par leurs amis, par la télévision et tout ce qu'ils peuvent voir. Si tu veux être populaire, tu dois faire comme nous, mais vous devez leur apprendre. Ma fille, mon fils, la question n'est pas d'être populaire, mais d'être chrétien. Et de distinguer entre ce qui est chrétien et ce qui est populaire. Ce qui est acceptable, ce qui est droit. Ce qui plaît aux autres et ce qui plaît au Père céleste. Vous voulez de bons enfants? Vous et moi sommes responsables devant Dieu de présenter une vie sainte à leur regard. En parler devant eux, sans compromission. Vous verront-ils alors une personne ayant peu ou pas de conviction? Voulant avant tout être accepté et décidant de prendre vos décisions en fonction de vos préférences et non par conviction. Je m'y prendrai comme ça aujourd'hui si ça fonctionne. Et j'essaierai autre chose demain. Je tâcherai de faire ce qui leur plaît. S'ils n'aiment pas ça, je ne le ferai pas. Mais nous devons vivre par conviction. Des convictions fondées sur la Bible et non sur les préférences du monde. Les parents sont les premiers responsables du mode de vie de leurs enfants, de leurs croyances et de leurs actes. Et n'attendez pas qu'ils aient 17 ans alors qu'ils auront déjà la tête remplie des idées du monde, car il sera difficile de les en sortir. S'ils marchent sur vos traces, pourront-ils vivre dans la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent les énergiser, en leur enseignant la parole de Dieu, pour qu'ils puissent les diriger à chaque jour de leur vie? Réaliseront-ils qu'ils peuvent compter sur ce consolateur, cet enseignant, ce guide, ce maître, ce chef,
cette autorité, cette divine personne qui habite en eux pour leur permettre de répondre pleinement et avec succès à l'appel de Dieu pour leur vie? Sentiront-ils cela en vous observant? Ou devront-ils se contenter de survivre au jour le jour, avec cette pensée amère que personne n'est là pour les aider et qu'ils peuvent compter que sur eux-mêmes pour satisfaire un Dieu sévère? J'espère bien que non, car vous qui êtes pères, si vous ne leur montrez pas que le Saint-Esprit du Dieu très haut se tient prêt à les aider tout au long de leur vie, ils se débattront dans l'inquiétude et l'anxiété, la haute tension et plusieurs maladies, car il n'existe plusieurs causes aux problèmes physiques. Et beaucoup d'entre elles commencent ici, descendent là et couvrent le corps. Ils vous observent. J'ai une autre question pour tous les papas. Si vos enfants suivent vos traces, en mourant, iront-ils au ciel? Ou passeront-ils l'éternité à souffrir des conséquences de leur rébellion, de leur péché et de leur désobéissance envers l'Éternel? Vous qui êtes papa, pouvez-vous dire que c'est leur décision? Mais leur décision est très influencée par votre vie. Pouvez-vous influencer leur avenir? Oui, certainement. Vous pouvez leur procurer une aide précieuse, car ils observent ce que vous faites. Et comme on dit, les pommes tombent rarement bien loin du pommier. Vous pouvez soit mener une vie pieuse, élever des enfants pieux, qui vous béniront, vous honoreront, vous respecteront et vous aimeront à chaque jour de leur vie. Mais supposons que vous ayez commis de terribles erreurs et que vous n'ayez rien fait qui soit mentionné ici. Que pouvez-vous faire? Allez voir votre fils, votre fille. Parlez avec eux. Jouez carte sur table avec eux. Dites-leur que vous êtes sauvés. Et la première chose que Dieu vous a dite par la bouche d'un pasteur est d'arranger les choses avec eux et que vous êtes prêts à le faire s'ils vous le permettent. Commencez juste par leur demander pardon pour toutes les choses que Dieu ramènera à votre esprit. Ils le refuseront peut-être. Là n'est pas le problème. Vous aurez essayé. Et dites-leur que vous voulez rétablir tout ce qui devrait l'être et que vous voulez faire ce qu'il faut pour tout arranger. Car vous admettez votre responsabilité de ne pas avoir été le père que vous auriez dû être et de ne pas avoir été un bon exemple. Et demandez-leur sincèrement pardon. La plupart du temps, ils répondront « Oui, papa, oui ». Mais s'ils répondent « Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, papa, pour le reste de ma vie », que pouvez-vous faire? Vous pouvez prier. Que Dieu envoie quelque chose dans leur vie qui les fera vous pardonner, afin de rétablir votre lien. Cette semaine, je parlais à cette dame dont le mari a eu des enfants avant elle. Il ne parle plus à sa fille, qui est dans la vingtaine. Il ne lui parle plus, à cause d'une dispute qu'ils auraient eue. Et même quand elle appelle, il refuse de lui parler. Et je vais vous dire ceci, vous ne voulez pas mourir avec un cœur amer envers vos enfants. Je veux vous le dire du fond de mon cœur, et je ne veux critiquer personne. Nous faisons tous des erreurs d'une manière ou d'une autre. Mais je veux vous poser la question. Cela ne mérite-t-il pas réflexion? Ces questions ne devraient-elles pas être pesées par nous tous qui sommes pères? Posons-nous franchement ces questions, car on peut prévoir la suite. Nous qui sommes pères vivrons cette existence. Et qui suivra derrière nous? Tous nos enfants. Et en regardant en arrière, que voulez-vous voir? Des familles disloquées? Des vies gâchées par la drogue, l'alcool, le sexe? Que voulez-vous voir? Voulez-vous les voir obéir à la volonté de Dieu, élevant eux-mêmes dans la foi leurs propres enfants? Je me rappelle d'avoir reçu une invitation provenant d'une des grandes chaînes de télévision et
un des directeurs qui ne travaille plus là maintenant voulait me parler de ma réussite. J'ai répondu, je ne peux pas vous en parler maintenant, car je saurai seulement si j'ai réussi ma vie quand mes petits-enfants auront 40 ans. Là, je saurai si ma vie est un succès, car après tout, mon influence doit aller plus loin que mes enfants. Parce que je dois voir que j'ai influencé mes enfants à tel point qu'ils ont eux-mêmes influencé leurs enfants pour qu'ils vivent pieusement. Je saurai alors si j'ai réussi dans un aspect très, très important de ma vie. Vraiment, on n'échappe pas à nos enfants et à leur vie. Si vous êtes père et que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur, le premier pas pour devenir un père pieux, bien qu'il soit tard, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore demander au Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés passés. Il le fera si vous le lui demandez. Il est mort à la croix pour ça. Lorsqu'il a versé son sang, il pensait à vous. Il savait que vous alliez gâcher votre vie. Il veut vous pardonner, vous purifier, vous donner une seconde chance. Il n'est pas trop tard pour demander pardon, car Dieu peut encore vous sauver. Il n'est pas trop tard pour vous consacrer à vos enfants, et je vous encourage à le faire. J'aimerais maintenant m'adresser aux épouses. Vous dites que votre mari a besoin d'entendre ça? Je veux simplement vous dire, madame, vous faites partie de la famille. Ne jugez pas votre mari, priez pour lui. Et vous pourriez vous poser les mêmes questions, parce qu'elles s'adressent aux épouses autant qu'aux maris. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que vous décidiez de vous engager, ou que vous soyez, peu importe la situation, qu'à partir d'aujourd'hui, avec l'aide du Dieu Tout-Puissant, vous puissiez rassembler les pièces dispersées de votre vie, avec le pardon de vos péchés et le pardon de vos enfants. Père, nous voulons te remercier. Ton pardon ne connaît aucune limite. Nous en avons toujours suffisamment car tu pardonnes et tu purifies en tout temps. Et je prie maintenant que chaque personne ayant entendu ces questions les prenne tout au sérieux. Car des décisions doivent être prises pour changer des vies, pour guérir, pour fortifier. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.